Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler de Valérie Pécresse et de ses frais de campagne. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications et les petits pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, avec ma nouvelle coupe de cheveux, on va parler de Valérie Pécresse. Alors Valérie Pécresse, elle est sous le coup d'une procédure du parquet de la répression financière de Paris, me semble-t-il, en ce qui concerne les financements de la campagne de 2022. On lui reproche, on lui reproche notamment le financement illégal de sa campagne et le financement illégal de son parti, mais aussi on la soupçonne de détournement de fonds dans le but de financer sa campagne. Et cette enquête, elle s'est déclenchée suite à une plainte de Julien Bayou. Julien Bayou, c'est cet homme politique qui a été jusqu'à récemment le patron des écolos, le patron du parti Les Verts, et qui était député, la députée NUPES, donc cette alliance de gauche entre écolos communistes et Mélenchon, la France Insoumise. Lui, il était le chef des écolos dans cette alliance chez les députés de l'Assemblée nationale, Julien Bayou. Et donc du coup, c'est Julien Bayou qui a fait cette plainte contre Valérie Pécresse en avril, donc vers la fin de la campagne présidentielle. Et donc une enquête vient d'être ouverte contre Valérie Pécresse, notamment parce qu'on lui reproche à Valérie Pécresse d'avoir utilisé sa fonction de présidente de région pour faire campagne. On lui reproche d'avoir fait faire des affiches, coller des affiches sur le budget de la région Île-de-France. On lui reproche d'avoir fait campagne, d'avoir utilisé des tracts avec le logo de la région Île-de-France pour vanter son bilan dans le cadre de la campagne présidentielle, etc., etc. Et on a aussi utilisé le témoignage d'une personnalité un peu connue qui s'appelle Babette de Rosière, qui est rentrée dans la campagne de Valérie Pécresse et qui a démissionné, Babette de Rosière, parce qu'elle reproche le mélange des genres de Valérie Pécresse entre son poste de présidente de région et son poste sa candidature à l'élection présidentielle. Et donc Julien Bayou, sur la base de la lettre de Babette de Rosière, a été porté plainte et a demandé à ce qu'il y ait une enquête. Cette affaire est extrêmement compliquée parce que il y a beaucoup de choses qui se mélangent en plus de l'affaire. Donc cette plainte a été déposée par Julien Bayou, qui est chef du parti l'Europe Écologie Les Verts. Or, depuis, alors il a déposé cette plainte en avril, mais depuis, il y a des affaires qui traînent sur Julien Bayou et qui traînent sur la gauche en général, parce que on a l'affaire Adrien Quatennens et l'affaire Julien Bayou qui sont sortis en ce mois de septembre. Donc les affaires Adrien Quatennens et Julien Bayou, c'est ces affaires comme ça de violences conjugales et de violences sexuelles et sexistes qui sont tombées sur Adrien Quatennens et Julien Bayou, qui sont des députés de l'alliance NUPES. Et ce sont des députés de gauche qui sont ceux qui font des leçons de morale à tout le monde sur le féminisme, la question des violences sexuelles et sexistes, les questions LGBT, les questions de racisme, on les traite souvent d'islamo-gauchistes, etc. Donc du coup, en fait, cette enquête tombe à... Julien Bayou pensait donc faire un coup politique en portant plainte contre Pécresse, parce que c'est forcément un coup politique à ce niveau-là, parce que le financement de la vie politique française est un dossier extrêmement complexe et extrêmement dangereux et grave en France. Il y a beaucoup de problèmes depuis des années sur le financement de la vie politique. Et donc c'est récurrent qu'il y ait comme ça des attaques, des attaques de parti à parti sur le financement. Et la droite française, il y a notamment la droite française, mais la gauche aussi, a vu sortir des tas d'affaires sur le financement de la vie politique française. Et donc Julien Bayou, il pensait faire un coup en dénonçant Valérie Pécresse. Or maintenant, lui-même, il a une affaire de Julien Bayou de violence sexiste et sexuelle. Donc du coup, l'enquête, elle commence que maintenant, pile au moment où Julien Bayou a cette affaire sur le dos et qui l'a obligé d'ailleurs à démissionner de son poste de patron de Europe Écologie Les Verts et de patron des députés écolo à l'Assemblée. Il a démissionné de certaines fonctions, je crois qu'il est encore député à ce stade, mais il a démissionné comme ça de plusieurs fonctions, ce qui fait que les fruits comme ça de sa plainte, parce qu'il comptait à ce que l'affaire s'ouvre, il sait très bien, lui il connaît les délais de la justice, tout ça. Donc quand il a porté plainte en avril, il savait très bien que l'enquête commencerait en automne et qu'on pourrait récolter les fruits, et qu'une fois que l'enquête serait ouverte, il pourrait aller parler et dire, vous voyez, la droite, ils font ci, ils font ça. Or, l'enquête ouvre au moment où lui, il a déjà une affaire sur le dos et où il démissionne de ses mandats parce qu'il a une affaire sur le dos qui fait suite elle-même à une autre affaire dans la même alliance sur Adrien Quatennens, qui a lui-même aussi
était obligé de démissionner. Donc ce coup politique qu'ils ont fait, donc, dont ils savaient que ça sortirait en septembre, et que ça leur servirait comme ça à taper sur la droite à l'Assemblée, pour dire regardez, ils sont malhonnêtes, ils financent machin. Du coup, tout le coup politique, tout le crédit que c'était censé lui apporter, c'est fini pour lui parce qu'il est plus en mesure de récolter les fruits de ce qu'il a fait, puisqu'il n'est plus patron des députés, il n'est plus patron de son parti, il n'est plus rien. Donc la bataille politique, pour lui, est terminée à ce niveau-là, en tout cas au niveau de Valérie Pécresse et de la plainte qui a été déposée contre elle. Après, je sais pas comment va se passer la carrière de... Donc voilà, il y a un petit peu un jeu politique qui ne se fait pas là, une occasion manquée. Il faut savoir que du côté de Valérie Pécresse, c'est pas la seule affaire qu'elle a sur le dos, parce que Valérie Pécresse, donc ça a été la présidente de la région Île-de-France. Or, Valérie Pécresse, c'est la femme d'un dirigeant d'une grande entreprise qui est l'entreprise Alstom. Ce dirigeant s'appelle Jérôme Pécresse. Et Jérôme Pécresse, donc ça a été donc un grand dirigeant de l'entreprise Alstom, dont on soupçonne, beaucoup de journalistes soupçonnent que Emmanuel Macron a vendu Alstom, une branche de l'entreprise Alstom aux Américains, aux États-Unis, sous la pression, et que ce Jérôme Pécresse, qui était dirigeant aussi à l'époque, a participé à vendre une partie d'Alstom, une entreprise française, aux États-Unis sous la pression de la justice américaine qui menaçait un employé d'Alstom, qui avait emprisonné un employé d'Alstom et qui menaçait de le garder en prison si Alstom n'était pas vendu à General Electric. Donc Macron a décidé de vendre cette entreprise et le mari de Valérie Pécresse a participé à vendre cette branche d'Alstom à General Electric, l'entreprise américaine. Et on soupçonne Valérie Pécresse d'avoir obtenu de l'argent et des actions sur cette vente. On soupçonne Jérôme et Valérie Pécresse d'avoir touché de l'argent et des actions sur le dos de cette vente. Et en plus, en tant que présidente de région, elle a commandé des trains supplémentaires pour la région, qui sont des trains de l'entreprise Alstom, donc l'entreprise où son mari travaillait jusqu'à récemment. Et donc du coup, on soupçonne un conflit d'intérêts. Et il faut savoir que Jérôme Pécresse a démissionné de ses fonctions chez Alstom, ou chez General Electric, très récemment, il y a à peine une semaine ou deux. Et donc du coup, les syndicats de l'entreprise disent, bon, bah du coup, c'est la fin du dialogue entre la France et les États-Unis sur l'entreprise General Electric. Et donc du coup, on perd un Français de l'entreprise qui était déjà quasiment totalement américaine. Donc là, on acte que c'est la fin et que l'entreprise est devenue totalement américaine et que Jérôme Pécresse servait de dernière excuse vite fait, que maintenant qu'il est parti, c'est fini. L'entreprise est donc définitivement américaine et n'appartient plus à la France, alors que cette entreprise est une entreprise d'un secteur stratégique, les secteurs de l'énergie, qui sont un secteur stratégique surtout aujourd'hui. Donc voilà, c'est globalement le résumé de l'affaire Pécresse et Julien Bayou. Et donc vous voyez qu'il y a quand même un délitement généralisé de la classe politique. Il y a des affaires partout sur tout le monde. Et tellement il y a d'affaires, les gens sont même plus capables de récolter les fruits de leur coup politique. C'est tant est que il y avait un coup politique positif à jouer sur l'affaire Pécresse. D'autant plus que Julien Bayou, il est très fort probable que l'affaire qui lui est tombée dessus, ce soit un peu une vendetta à l'intérieur de la gauche, parce que il est de notoriété publique à l'intérieur de la gauche, notamment chez les Verts via Sandrine Rousseau, mais aussi chez la France Insoumise via Daniel Obono, Mathilde Panot, Clémentine Autain, Manon Aubry, etc. Il y a une vraie, comment dire, il y a une appétence des femmes dans ces partis-là à essayer d'obtenir des postes de responsabilité, quitte à envoyer des affaires sur les hommes, sur le dos des hommes, pour qu'ils quittent leurs fonctions et avoir des responsabilités, plus de responsabilités elles-mêmes. Donc l'affaire Bayou, il n'est pas à exclure que ça vienne de l'intérieur de son parti, qu'il y ait des vendettas à l'intérieur de son parti pour qu'ils partent et laisser la place aux femmes. Notamment, c'est Sandrine Rousseau qui a quand même sorti l'affaire Julien Bayou. Elle a été dire dans les médias que l'ex-femme de Julien Bayou était venue la voir pour lui parler du fait que Julien Bayou lui avait fait des violences psychologiques, etc. Et quand l'affaire Adrien Quatennens est sortie, donc cette affaire selon laquelle Adrien Quatennens, un député France Insoumise, aurait mis une gifle à sa femme, les femmes du parti sont allées dans les médias pour condamner et pour dire qu'il fallait enquête, voire sanction. Donc, et les femmes, il faut savoir que quand vous êtes dans le même camp du parti, en général, on se concerte avant pour aller dans les médias. Donc, elles ne seraient pas allées dans les médias à dire ça
si c'était pas pour écarter Adrien Quatennens. Parce que normalement, tout ce qui est communication, médias, à l'intérieur du parti, on est censé se mettre d'accord. Et donc, elle ne serait pas allée dans les médias pour taper contre leur propre camp s'il y avait eu des accords avant pour se mettre d'accord pour savoir ce qu'on dit. Donc si elles y vont pour aller contre Adrien Quatennens et contre Julien Bayou, c'est qu'elles sachent ce qu'elles font et que le but c'est de les virer. C'est clair et c'est net. Voilà, c'est la fin de cet édito et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.